la puissance des prémices. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, je te bénis, je te loue et je te rends toute la gloire. Oui, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, nous sommes rassemblés, non pas pour nous admirer, mais pour recevoir de toi, recevoir la nourriture spirituelle. Et nous prions que cette nourriture spirituelle soit sanctifiée et soit bénie par toi. Et que aucun esprit de divertissement, d'assouplissement ne puisse nous ravir de cette manne, ce pain spirituel que tu as préparé pour nous ce matin au nom de Jésus. Merci de ce que tu nous disposes à recevoir ta parole, afin que cette parole soit arrangée par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La puissance des prémices. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 44, le verset 30. Ézéchiel chapitre 44, le verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 44, le verset 30. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, le verset dit les prémices de tous les fruits, de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Amen. Alors, les prémices, c'est le premier fruit de notre travail, de notre champ. C'est le premier salaire obtenu grâce à une activité. Sur les 12 mois de l'année, le salaire du premier mois, celui de janvier, constitue les prémices de l'Éternel. C'est le mois de l'Éternel. Le mois de l'Éternel. Alléluia. Janvier, c'est le mois de l'Éternel. Alléluia. Alors, lorsque tu commences ta nouvelle année en offrant à Dieu, c'est par là que tu entres dans un nouveau départ. Dieu ne reste jamais avec la dette d'une personne. Il finit par accomplir toujours sa promesse. Alors, tous tes projets seront réalisés lorsque tes promesses arrivent à l'Éternel. Offrons à Dieu nos promesses avec joie. Quand la Bible dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors, bien aimé, dans la Bible, il y a les gens qui sont allés jusqu'à donner leurs enfants comme prémisse à Dieu. Nous avons l'exemple de Anne. Anne a donné son premier-né à Dieu comme prémisse. Alléluia.
Elle cherchait à enfanter. Et quand Dieu a répondu à sa prière, avant que Dieu ne réponde à sa prière, elle a fait le fait que cet enfant qui sera né sera ses prémices. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Donc elle a donné sa mère comme prémisse à Dieu. Vous savez, lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, mais il y aura une histoire, une nouvelle histoire qui commencera à s'écrire dans ta vie. Quand tu donnes avec de tout ton cœur les prémices à Dieu, alors commence une nouvelle histoire que Dieu va écrire dans ta vie. Alléluia. Je dis Alléluia. Alors, quand nous prenons nos livres, le premier texte de ce livre nous parle de Noé. Le texte nous parle de Noé. Alors, Dieu a préparé Noé. Dieu a parlé à Noé. Et Noé a exécuté tout ce que Dieu lui a demandé. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Dieu lui a demandé que le monde est corrompu et qu'il va détruire le monde par un déluge. Mais toi, Noé, fabrique une barque, une embarcation. Amen. Et prends toute ta famille, les animaux, mâles et femelles, et tu les mets dans l'arche. Et pendant 120 ans, Noé a compris qu'il faut écouter Dieu et mettre en pratique ce que Dieu dit. Et Dieu et Noé a mis en pratique ce que Dieu a dit. Et quand il construisait l'arche, quand il construisait son embarcation, les gens se moquaient de lui. Et Noé parlait et il disait que la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Et préparez-vous, revenez à Dieu. Mais les gens ont refusé et les gens se moquaient de lui, les gens se mariaient, les gens faisaient la fête et le temps est arrivé. Et le déluge a commencé. Et Noé, toute sa famille et les animaux, mâles et femelles de toute espèce, sont avec lui dans l'embarcation. Alors, quand le déluge a pris fin, quel acte Noé a posé? Et nous le lisons dans Genèse chapitre 8, le verset 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre suscitera les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors, qu'est-ce qui a poussé Dieu à parler ainsi? C'est à cause de l'acte que Noé a posé. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a pris les animaux purs. Les animaux purs, c'est les animaux innocents. Les animaux qui sont nés fraîchement. Il les a pris et il les a sacrifiés. Il a donné à Dieu sur un autel. Et à cause de l'acte que Noé a posé, qu'est-ce que Dieu a dit? Verset 21. Dieu dit qu'il a senti l'odeur de
l'acte que Noé a posé. Alléluia. Et à cause de cet acte que Noé a posé, lui, Dieu, il ne maudira plus la terre. À cause de l'homme. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Bien-aimé, il est très important pour nous, enfants de Dieu, de savoir reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi l'acte que Noé a posé a réjoui le cœur de Dieu. Et il a dit, il ne maudira plus la terre. Les semences seront des bénédictions pour le monde entier. Alléluia. Et Dieu a approuvé l'autel, le sacrifice que Noé a posé. Il a approuvé. Donc l'acte que Noé a posé, on l'appelle ici l'autel d'approbation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais quand vous sortez d'une situation difficile, quand vous sortez d'un problème, d'une maladie, quand vous sortez, je ne sais pas, d'une situation dramatique, la première chose à faire, c'est de ne pas réfléchir à j'ai bien fait ceci, mais la première chose, c'est de bâtir un autel à Dieu. Alors, l'autel sert de point de contact entre toi et ton Dieu. Dieu se souvient toujours de l'acte que tu as posé. Regardez, Noé et la famille, les bêtes ont vécu ce qu'on appelle un confinement. Ils ne sortaient pas. Ils étaient là pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Combien de jours? Pendant combien? Hein? Vous parlez pas de nuit ou de jours? 40 jours, 40 nuits. Il était confiné. Quand il est sorti en même temps, alors il a posé l'acte. Et cet acte-là, c'est très important. La Bible dit, il a pris les bêtes pures, les oiseaux purs. C'est les premiers, ce sont les prémices. Quand nous les posons, ça réjouit le cœur de Dieu. Et le Dieu, il a pas, il ne maudira plus l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui l'Église est dans la pauvreté? Pourquoi nous sommes encore dans la pauvreté? Pourquoi nous sommes encore dans le mal? Pourquoi les choses nous manquent? C'est parce que nous n'obéissons pas à la parole. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Parce que Dieu a dit, il ne maudira plus l'homme. Mais si Dieu a dit, il ne va plus te maudire, mais qui va te maudire? Personne. Parce que Satan lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, Satan ne peut pas avoir le pouvoir sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est toute puissante. La parole de Dieu, il est écrit, il est comme un marteau. Il est comme un feu dévorant. Mais qui peut agir contre la parole de Dieu? Personne. Bien-aimé, la pauvreté ne devait plus être dans l'église de Jésus-Christ. C'est parce que nous-mêmes, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit, il faut que tu comprennes. Si tu n'as jamais compris, cette année, comprends que quand tu sors d'une situation, tu dois poser un acte pour dire merci à Dieu. Janvier jusqu'à décembre, si tu es encore en vie, en janvier de la saison suivante, il faut que tu
poses un hôtel, tu ériges un hôtel. C'est ce que nous appelons ici les prémices. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Qu'est-ce qui me suit ce matin? Mais je ne vous. Moi, je ne dis pas que je vais vous choquer. Non, ça, c'est pas l'affaire de choquer. Ça, c'est l'affaire, c'est écrit ici. C'est écrit dans la Bible. Amen. Alléluia. Ceux qui disent, je vais vous choquer. La parole de Dieu ne choque pas. La parole de Dieu est écrite dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 17 à 17. Mais la parole de Dieu est utile pour corriger. Pour corriger, pour instruire, pour enseigner. Mais pourquoi ça va nous choquer? Ça ne choque pas. Dis à ton voisin, la parole de Dieu ne choque pas. La parole de Dieu ne choque pas. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Chaque acte que nous posons, les gens viennent et transportent. Et puis l'odeur arrive dans la salle du royaume de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Et regardez comme Anne a fait. Mais les gens se présentent, ils prient, ils jouent, ils font tout. Ils cherchent enfin quand je les donne. Même pour venir voir le sacrificateur pour donner non, même là, c'est difficile. Vous oubliez que c'est Dieu qui vous a donné. Ce n'est pas l'homme. Enfant là, c'est pour Dieu. Quand Dieu vous donne, redonnez l'enfant à Dieu. Afin que sa main soit sur cet enfant-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, prenons Genèse 49. Genèse 49, verset 2 à 3. Genèse chapitre 49, verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Le verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Alléluia. Je dis Alléluia. Je vous dis quelque chose de très important. Je reprends. Genèse 49, verset 2 à 3. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Alléluia. Je dis Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les prémices, il se cache 4 vérités ou bien 4 clés. Regarde, il a dit, Ruben, mon premier-né, mes prémices. Donc, chaque premier-né constitue des prémices. Alléluia. Je dis Alléluia. Mais bien aimé, il est temps qu'on comprenne la parole de Dieu. On s'amuse avec la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Mais quand Dieu vous donne votre premier-né, vous faites la fête, vous mangez, vous buvez et vous oubliez Dieu. Après, la maladie arrive, les problèmes arrivent. C'est parce que vous avez oublié Dieu. Quand votre enfant réussit à l'examen, la première chose, le premier acte à poser, c'est de rendre grâce à Dieu. Amen. Je dis Amen. Mais tu as ton travail, ton premier salaire, c'est pour moi, pas pour toi. Qui t'a donné le travail? Est-ce que c'est de ta propre force? Mais lisons Deutéronome chapitre 8. Regardez, Dieu dit que nous ne devons pas nous comment on dit? Enorgueilli. Nous ne devons pas avoir d'orgueil. Encore, nous devons compter sur notre propre force. Que c'est nous-mêmes, c'est pour ma force que je suis
choisi d'aller travailler. Non, c'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui donne le travail. Et quand Dieu donne, vous devez reconnaître sa part. La part de l'Éternel est très importante. Alléluia. Et alléluia. Tu as vu, cherche Deutéronome chapitre 8, verset 10, on va lire ça. Alors, donc, nous appuyons sur notre force. Que c'est nous-mêmes qui avons trouvé. Tu as vu? Lis-moi ça. Lis-moi. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 10. C'est ça. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Qui a mangé, il est rassasié et a béni le Seigneur. Mais on veut, qui nous donne le moyen pour qu'on puisse manger? C'est notre force. Non! Ça ne veut dire pas. Il dit c'est en vain. Vous vous levez le matin, donc en vain, vous venez à la maison, les mains. Donc, quand tu sors, tu viens. Tu sors, tu viens. Et à la fin du mois, tu reçois ton salaire. Et la première chose à faire, c'est enlever la part de Dieu. Pas de Dieu. Pas de Dieu. Mais ne faites pas, vous dites aujourd'hui, ne faites pas des calculs avant de donner la part. Enlevez la part du Seigneur en même temps et tu peux commencer à penser à tes factures. Amen. Alléluia. Yes. J'ai dit Alléluia. Yes. J'ai dit Alléluia. Amen. Mais moi, c'est ce que je fais, bien aimé. Moi, je le fais. Je le fais. Parce que c'est ce principe-là qui bénit. Amen. Vas-y. Lorsque tu mangeras, tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Ah, garde-toi d'oublier, le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Ah bon, c'est ça. Donc, elle dit garde-toi de ne pas oublier ton Dieu. Garde-toi de ne pas oublier sa parole. Dans Malachie 3, le verset 8 à 10 ans, il donnait les offrandes et les dîmes à l'Éternel. Amen. Et il y a des gens qui ont écrit, j'ai lu un truc sur Facebook, comme quoi Abraham a donné une seule fois sa dîme. Mais s'il a donné une seule fois, mais comment ses fils l'ont imité? Comment les fils ont imité? Yes. Amen. Comment les fils l'ont imité? Et ce n'est pas une seule fois. Mais il est parti à la guerre. Il a gagné la guerre. Il a le pognon, le butin. Il a gagné la guerre. Amen. Amen. Il a reçu la révélation d'aller voir le sacrificateur. Comment on l'appelle? Melchisédek, il n'a ni père, ni mère, ni génération, ni généalogie. Il n'a ni, comment on l'appelle? Il n'a ni parent, il n'a ni fille. Il n'a ni commencement. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il n'a ni vie. C'est ça. Et c'est lui que Dieu a établi sur le temple qu'on appelle le temple Salem, le temple de paix. Et c'est là que vient le nom Jérusalem. Alléluia. Mais c'est la révélation qu'il a eu de la part du Seigneur. Et il a continué. Quoique la Bible n'en parle pas, mais il a continué. S'il n'a pas continué, comment se fait-il que ses enfants l'ont fait? Comment se fait-il que Dieu en a parlé? Dieu a parlé de la dîme. Jésus a parlé de la dîme. C'est parce que c'est une pratique qui est établie comme loi, comme Moïse l'a établi.
comme loi de la Bible. Ça, je ne vous aime pas, c'est la vérité. Amen. La vérité. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Mais les hakim là, après ça, on va donner hakim là, donner ça aux sacrificateurs, mais c'est vrai. Il a donné ça. Mais aujourd'hui, vous dites, quand vous donnez votre dîme, les pasteurs seront riches. Non. Comment ça? Mais si tu veux être béni, viens donner. Viens donner. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Amen. Et qui me fait la promesse aujourd'hui qu'il ne va jamais oublier Dieu à chaque jour que Dieu se lève. À chaque jour que le jour se lève plutôt. Chaque jour que quand tu sors et que tu reviens, il faut dire merci à Dieu. Amen. Je dis Amen. Amen. On ne sait jamais. Ton corps peut être faible, tu peux être malade. Mais quand la maladie finit là, il faut dire merci à Dieu. Alléluia. C'est bon de dire merci par la bouche, mais il faut poser un acte. C'est ça. C'est ça qui sert de témoin entre toi et ton Dieu. C'est ça que Dieu voit et il se souvient de toi. Alléluia. Mais Noé peut aller se mettre à genoux pour dire merci à Dieu. Non. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. J'ai dit, c'est pourquoi dans les prémices, dans les hôtels que nous posons, il y a 4 vérités. 4 vérités. Et le verset que nous venons de lire, comment appelle-t-on? Genèse 49, le verset 2 à 3, il dit, je lis le verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité, supérieur en puissance. Il y a 4 vérités. Alors, dans les prémices se cache la force. Dieu te donne la force. La force pour supporter les tentations. La force pour vivre au-dessus de ton environnement. La force pour aller et venir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et la deuxième chose, la deuxième vérité qui se cache dans les prémices, c'est que c'est la vigueur. Et à 80 ans, tu seras encore vigoureux. Alléluia. Dans ta vieillesse, tu seras encore vigoureux. Oui, c'est des choses qu'on voit dans la vie de ceux qui obéissent à ces principes-là. Amen. Mais tu vieillis, mais tu seras encore, tu auras encore la vigueur. Alléluia. Tu ne seras pas courbé comme d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. C'est Ruben qui a prophétisé, c'est quoi l'appelle-t-on? C'est Jacob qui a prophétisé sur ses enfants. Alléluia. Et la troisième vérité, la dignité. Si tu as perdu ta dignité, Dieu te redonne ta dignité. Si tu as perdu ta valeur, Dieu te donne ta valeur. Alléluia. Dieu restaure ta dignité. On te pétine à gauche à droite, on t'oublie, on te rejette. Mais quand tu suis les principes de l'éternel, ta dignité sera restaurée. Alléluia. Et la quatrième vérité, c'est la puissance. Tu seras supérieur en puissance. En puissance, non pas de puissance, non pas de richesse, non pas de pouvoir. Tu seras supérieur en pouvoir, en puissance, en richesse, en autorité. C'est là la puissance. Alléluia. J'ai dit Alléluia. On s'amuse avec le Seigneur. Mais les gens, donc ils pensent qu'en venant à l'église, on dit que Jésus est Seigneur, c'est fini. Non, non. C'est pas tout. Quand on dit que Jésus est Seigneur, Jésus est sauveur, mais c'est pas tout. Mais est-ce que tu obéis à la parole? C'est-à-dire, toute la Bible est Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Toute la Bible est Jésus-Christ. Amen. J'ai dit Amen.
Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Bien-aimé, j'explique un peu. Pourquoi il a parlé ainsi? Parce qu'en Israël, les filles ne sont pas considérées comme les premiers-nés. Amen. Les filles ne sont pas considérées comme les premiers-nés. Tu peux faire 3 filles, mais le 4e, si c'est garçon, là c'est ton premier-né en Israël. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça. Et comme la promesse de Dieu allait s'accomplir sur les enfants de Jacob, alors Dieu a donné lui-même ses prémices. Alors, c'est qui les prémices de Dieu? Jésus. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus qui est les prémices de Dieu. Quand il a vu que le monde est en train de sombrer, de s'écouler, alors son amour l'a poussé à donner les prémices de ses rêves, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Oui, Dieu l'a fait. Il a fait comme Jacob. Jacob l'a fait. Et Dieu a donné tous les droits de premier-né à Jésus. Comme Jacob aussi a donné tous les droits de premier-né à Ruben. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, quand Jésus fut descendu sur terre, le monde ne reconnaissait pas sa dignité. Le monde ne reconnaissait pas sa dignité. Le monde le regardait comme un vulgaire homme. Alléluia. Et il a été crucifié. Et quand il est arrivé à la droite de son Père, les anges lui ont remis sa dignité. Oui, et il a reçu, quand il est arrivé auprès de son Père, la dignité qu'il a perdue sur terre, les anges lui ont remis sa dignité. C'est pourquoi nous chantons, il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la gloire. Oui, c'est les cantiques là que les anges ont chanté à Jésus, que nous chantons aussi aujourd'hui. Alléluia. Si les anges ne l'ont pas chanté, nous n'en avons pas de chanter aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne en toutes choses. Oui, je te donne toute ma gloire ce matin, parce que tu es digne de mon salut, de ma rédemption. Tu es digne de l'acte que tu as posé là-bas pour moi. Oui, tu as perdu ta dignité, tu as perdu tes droits, et à cause de moi, c'est pourquoi, oui, comme les anges te disent, tu es digne, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans le Genèse 39, le verset 23 et le verset 24, Genèse 37 plutôt, excusez-moi, Genèse 37, verset 23 à 24, il est écrit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouilla de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Alléluia. Vous voyez, la Bible nous parle dans ce verset que Joseph a été fermé dans une citerne sans eau. Ses frères l'ont dépouillé de sa tunique. Pourquoi? Parce qu'il croyait que c'est à cause de la tunique là que Dieu lui a révélé sa destinée.
Bien-aimé, je te dis ce matin, même si les gens ont déchiré tes vêtements, si les gens ont fait n'importe quoi sur toi, mais ta tunique, la vraie tunique est écrite déjà au ciel pour toi. La vraie tunique est écrite au ciel pour toi. Oui, les hommes ne peuvent rien faire contre toi. Ils peuvent voler tes chaussures, ils peuvent voler tes dessous, ils peuvent voler tes bagues, ils peuvent voler tes pantalons, ils peuvent voler tes chemises. Mais ils n'ont qu'à voler, mais ton pantalon, tes chaussures, ils sont déjà dans le ciel pour toi. Alléluia. Personne ne peut rien faire contre toi. Personne ne peut rien contre toi. Alléluia. J'ai dit personne ne peut rien faire contre toi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Hey, ils ont volé la tunique de Joseph, mais malgré le vol, Joseph est toujours gouverneur. Ils pensaient que c'est la tunique qui va faire de Joseph gouverneur. Non, non. Mais tu as une parole sur ta vie. Tu as une parole sur ta vie. Tu as une prophétie sur ta vie. Tu as une destinée sur ta vie. Cette destinée-là, personne ne peut l'enlever. C'est Jésus, Jésus lui-même. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a une tunique qui nous est réservée au ciel. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Amen. Hey, ce matin, tu dois savoir que tu es le produit de Dieu. Tu es le produit de Dieu. Partout où tu seras rejeté, partout où tu seras rejeté, tu seras productif. Alléluia. Parce que tu es le produit de Dieu. Et partout où tu seras rejeté, tu seras productif. Car tu es plus que les minéraux qui se trouvent sur la terre. Oui, tu as la valeur plus que les minéraux qui se trouvent sur la terre. Tu es dit, et toi, tu es sorti de la terre. Tu es sorti de la terre. Et dans la terre, il y a les minéraux, il y a la manganèse, il y a phosphate, il y a bauxite, il y a l'or. Tu es capable. Tu es poussé. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que je chante quelqu'un ce matin? Alléluia. Dieu dit que tu es sorti de la terre. Dieu t'a fabriqué avec de la terre. Or, c'est dans la terre qu'on trouve pas phosphate, manganèse, uranium, l'or, diamant et tout. Mais tu es plus que diamant, tu es plus que tout ça. Alléluia. Je dis alléluia. Mais, puisque nous sortons de la terre, nous possédons, nous avons toutes ces richesses-là. Toutes ces richesses-là. Amen. Je dis alléluia. Amen. Et nous possédons toutes ces richesses en nous. Bien-aimés, partout où nous serons jetés, ce serait comme une graine qu'on a mis dans la terre. Alléluia. Tu vas pousser là. Ils ont mis Joseph, où ça? Sous la terre. Mais sous la terre, est-ce qu'il a germé ou bien il est pourri? Est-ce qu'il a germé ou bien il est pourri? Mais il a germé jusqu'à il a produit des fruits. Et même après des années, ces fruits-là ont servi à des nations. Alléluia. Je te bénis ce matin, tu seras comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Tu vas produire en toute saison. Et les gens viendront manger. Et les fruits que tu produis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Mais même si on te jette au fond de la terre, tu ne finiras pas germer. Tu ne finiras pas germer. Je dis tu ne finiras pas germer. Au nom de Jésus. Et tu es quelque part. C'est comme si ta présence gêne les gens. Et ils ont fait complot contre toi. Ils t'ont enlevé là où tu es pour t'envoyer dans un autre lieu, un autre endroit, pensant que c'est là-bas là où tu
c'est là que la gloire de Dieu va refléter sur ta vie. Ne pensez pas que en te mettant ailleurs, c'est là que Dieu va. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Hey, bien-aimé, vous devez savoir ce matin que c'est Dieu qui amène à la grandeur. C'est Dieu qui amène à la grandeur. Alléluia. Et là où tu ne montais pas, je déclare ce matin, monte. Et là où tu n'arrives pas à prendre la hauteur, je déclare ce matin, prends la hauteur. Je dis, prends la hauteur de Jésus-Christ. Prends la hauteur de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a été humilié. Il a été déshabillé. Il a été, on l'a souffleté. Mais il dit aujourd'hui, grâce à ce que Jésus a reçu sur la croix, sur le chemin de la croix, qui doit monter. C'est à cause de toi, il a reçu ça. Alléluia. C'est à cause de toi. Amen. Il dit à cause de toi, parce que demain, tu seras habillé d'un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. C'est le vêtement de la gloire. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Tu seras habillé de vêtements de bénédiction de lui-même. Alors qu'est-ce que c'est vêtements de force, vêtements de vigueur, vêtements de dignité, vêtements de puissance. Amen. Je dis Amen. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, comment ils s'envolent dans le comment le repas de lui, quand on chante, non, la parole de Dieu, elle est puissante. La Bible dit, elle est puissante, comme une épée, à deux tranchants, et qui pénètre dans les jonctures jusqu'à la mort. Séparant esprit et Alléluia. La parole de Dieu, ce n'est pas un amusement de l'aimer. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand elle sort, elle ne revient plus à Dieu. Elle doit accomplir quelque chose. Mais ce n'est pas ta foi qu'elle accomplit. Ce n'est pas ta foi qu'elle accomplit. La parole qui sort de la bouche, elle vient de Dieu. La parole que tu entends, elle vient de Dieu. Ce que tu entends, c'est produit en toi la foi. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous devons avancer. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avancer. Avancer. Alléluia. Nous devons avancer. Nous devons avancer comme des aigles jusqu'à atteindre un niveau supérieur. Bien-aimé, nous devons avoir en nous l'esprit de l'aigle. L'aigle cherche toujours à avancer. Et quand tu as l'esprit de l'aigle, il ne faut pas marcher avec les poings. Aïe, aïe, aïe. Il faut marcher avec les poings. Il ne faut pas marcher avec les canards. Hey. Il faut marcher avec les canards. Non, il faut marcher avec les aigles. Marche avec les aigles. Yes. Marche avec les aigles. Yes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Toutes les situations que nous traversons, ce sont des épreuves qui nous poussent à découvrir notre valeur, à découvrir la valeur de Dieu en nous. Amen. Les problèmes sont des tests que nous devons réussir. C'est important, nous devons les réussir. Amen. Cette année, bien aimé, ta valeur sera reconnue au nom de Jésus. Amen. Il dit, cette année, ta valeur sera reconnue. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand on t'enlève de quelque part pour te jeter quelque part, ta valeur sera reconnue. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ta valeur sera reconnue. Les gens reconnaîtront ta valeur. L'endroit où tu étais tombé, ce n'est pas le même endroit que Dieu viendra pour t'élever. Alléluia.
Bien-aimé, le monde ne voit pas le présent. Le monde ne voit que le présent plutôt. Le monde ne voit que le présent. Et il ne voit pas ce qui se cache. Ce que cache plutôt le futur. Oui, le monde, l'église ne regarde que le présent. Le manger, aujourd'hui manger. Aujourd'hui porter vêtements. Mais qu'est-ce qui est le futur? Bien aimé, notre futur est plus important que le présent. Et c'est dans le présent que nous préparons le futur. Alléluia. Et parce que Jésus-Christ est le même. On dit quoi? Hier, aujourd'hui. Alléluia. Donc, si tu fais confiance en Dieu, si tu poses des actes qui se réjouissent le cœur de Dieu, quand tu reconnais les bontés de Dieu en posant, en respectant, en mettant en pratique sa parole, alors ton futur est déjà écrit dans le ciel pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci de ce que ta semence est entrée, a pénétré le sol de nos cœurs. Ta parole a pénétré le sol de nos cœurs. Je prie que le Saint-Esprit nous visite et arrose cette parole, cette semence dans nos cœurs, afin que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Nous puissions obéir aux principes bibliques pour que nous puissions être des enfants, oui, pleins, des enfants de Dieu pleins de force, de vigueur, de dignité et de puissance et de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tes enfants te voient aujourd'hui autrement. Merci de ce que leurs cœurs sont transformés pour t'obéir. Les cœurs ont été visités pour t'obéir. Les cœurs ont été touchés pour poser des actes comme Noé l'a fait, comme Abraham l'a fait, comme Jacob comme Isaac l'a fait, comme Jacob l'a fait, comme l'église primitive l'a fait au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette parole. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis vos activités. Je bénis votre travail. Je bénis votre foyer. Je bénis toutes les œuvres de vos mains. Je bénis votre santé. Je bénis votre force. Je bénis votre vigueur. Je bénis votre dignité. Je bénis votre puissance. Je bénis la parole de Dieu qui est en train d'être libérée sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit pour vous une année particulière, une année extraordinaire, une année exceptionnelle, une année pendant laquelle vous allez voir la main de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu. Que Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit vous mette à part. Que vous soyez consacrés entièrement au Dieu Tout-Puissant, que vous vivez une vie mise à part, une vie qui plaise au Seigneur, afin que le Seigneur vous entende quand vous avez la foi pour l'invoquer au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que là où tu as été affecté, ce lieu devient ton territoire de bénédiction, ton territoire d'élévation au nom de Jésus-Christ. J'ai dit partout où tu foules la plante de tes pieds, ce lieu devient un lieu de bénédiction pour toi, au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'esprit de maladie, l'esprit de vol, l'esprit de retard dans votre vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Les vies de retard, les vies d'échec sont annulées ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Mancabro Satalaba, Shekerebo Satalaba, Yekabro. Je prie ce matin pour toi qui souffres de problèmes de santé. Je ne sais pas, oui,
quel est, oui, le nom qu'on a donné à cette maladie. Mais je t'assure ce matin que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et que le nom de cette maladie doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, et tout diagnostic que les médecins ont donné, ces diagnostics sont renversés ce matin par l'autorité, la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Jésus de ce que tu le fais maintenant. À toi, oui, la gloire, la gloire, la gloire. À toi la gloire maintenant. À toi la gloire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Lève les mains, 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 lève les mains.